Donc là, je me suis levé, ça faisait 1h30 qu'on était dans l'entretien. 1h30 qu'on était dans l'entretien, il n'y avait personne dans les locaux, il n'y avait pas un bruit. Dans cette vidéo, je vais te raconter ma pire anecdote en entretien d'embauche et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je me rappelle encore alors que c'était en juin 2018. À cette période-là, je développe déjà beaucoup mon réseau professionnel. Je suis en alternance chez Thales à Mérignac à côté de Bordeaux et je fais mon bac+6. Donc c'était un entretien pour l'après bac+6 pour signer finalement mon premier CDI. Donc moi, j'étais hyper actif sur LinkedIn. Je publiais 2-3 fois par semaine. J'avais déjà 10 000 personnes sur la plateforme à peu près. Donc je me rendais visible assez facilement. Et j'avais énormément de demandes qui sont tombées. Sur cette période-là, au global, j'ai eu plus d'une centaine d'appels. Donc autant te dire que ça allait très vite. Et j'ai eu notamment un appel d'une boîte de Presta, Presta notamment dans le domaine industriel. Certains vont peut-être voir de quoi je parle. Cette personne-là me propose un entretien dès le mois de juin alors que mon alternance se terminait le 31 octobre 2018 chez Thales. Et la personne me propose un entretien à côté de l'aéroport de Mérignac. Moi, j'habitais aussi à côté. Donc j'ai dit, bah allons-y, de toute façon, on est au mois de juin, il y a le temps, ça me laisse le temps de voir venir. Ça ne me plaisait pas plus que ça, parce que je ne voulais pas travailler avec une boîte de Presta, mais je me suis dit, pourquoi pas. Ça, c'est une petite leçon que tu peux prendre de cette vidéo. Un entretien reste un entraînement, donc tu peux y aller, il n'y a pas de problème, même si tu ne le sens pas, sauf si c'est à l'autre bout de la France. Mais vas-y, ça va t'entraîner, ça va te mettre plus confiant pour la suite. Parenthèse fermée. Sur l'avant-entretien, toutes les consignes se passent très bien, il n'y a pas de souci. Et j'arrive le jour de l'entretien. C'est un mercredi et il est à peu près 18h ou 18h30, même au moment du début de l'entretien. Non, il était 18h, au moment du début de l'entretien. Donc déjà, ce n'était pas en avance, il n'y avait personne dans les locaux, il n'y avait que cette personne-là. Et donc, moi, j'arrive à l'heure, évidemment, je me pose dans l'entrée. Et 5 minutes passent, 10 minutes passent, un quart d'heure passe, 20 minutes passent. J'étais sur le point de partir. Hein, et aujourd'hui, d'ailleurs, même 10 minutes de retard, je pars si la personne ne prévient pas. Mais là, pour le coup, je m'étais dit, j'ai du temps, il faisait beau, on était au mois de juin. Je dis, bon, on va attendre, c'est pas grave. La personne, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, me voit au bout du couloir et vraiment me regarde, me dit pas bonjour, rien, pas un geste, et part dans, je pense que c'était une salle, une pause café, quelque chose comme ça, à côté. J'attends 2 minutes, 3 minutes, je ne comprends pas ce qui se passe. Et la personne revient avec le café à la main, mais juste pour elle, hein, pas pour moi, juste pour elle. Et me dit bonjour très très froidement. Elle ressemblait un peu à Rogue dans Harry Potter. Je ne sais pas si tu vois Rogue avec la coupe au carré là, dans Harry Potter. C'était une femme, hein, mais elle ressemblait un peu à ça. Et très très froide. Limite, il manquait que le corbeau ici, tu sais. Très très froide. Et habillée tout en noir. Et on va dans une salle de réunion. Enfin, il n'y avait personne dans les locaux, donc bref. On va dans une salle de réunion et l'entretien démarre. Donc moi déjà, j'étais froissé parce que quand tu arrives en retard, que tu préviens pas, que tu es hyper froid, que tu t'excuses pas et tout, moi, c'est fini, quoi. Donc j'y vais quand même en me disant, bon, on va voir. On démarre et là, elle me dit directement, vous avez 7 minutes, je crois que c'était 7 minutes pour vous présenter. Pourquoi 7 minutes? J'ai toujours pas compris maintenant, mais... Donc, je commence à parler de moi et c'était pour un poste d'ingénieur performance industrielle. Donc moi, mon but, c'est d'optimiser le temps et la performance. C'est le but même de mon job. Je me présente pendant 2 minutes, 2 minutes 30, pitch vendeur, à l'essentiel, droit au but, données chiffrées, parallèle avec l'offre, un truc ultra carré quoi. Lui, je sais pas ce qu'il regarde, mais il est à fond. Et au bout de 2-3 minutes, j'ai fini de me présenter et là, la personne me dit mais il vous reste 4 minutes pour vous présenter. Et là, je comprends pas ce qui se passe et je lui dis mais je suis devant vous pour un poste d'ingénieur performance. Mon but, c'est d'optimiser le temps. Donc, je vais pas vous raconter des choses inutiles pendant 4 minutes. Je vous ai donné l'essentiel dans les 2-3 minutes, j'ai fait des parallèles. Maintenant, moi, j'ai des questions à vous poser. Donc là, déjà les 20 minutes de retard sans s'excuser, plus le côté présentez-vous, vous n'avez pas tenu le timing, j'étais comme ça déjà. L'entretien se poursuit, c'est un petit peu tendu, mais ça va globalement. On arrive à parler d'émission, à parler de tout ça. Elle me glisse pendant l'entretien que ce sera elle potentiellement mon responsable hiérarchique. Donc là, pareil, je commence à vriller également. Je ne pensais pas que ce serait elle directement. C'était un peu une business manager, une ingénieure d'affaires qui chapeaute des consultants, enfin des prestataires quoi. Et reste jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, elle a changé de métier et la chute est rigolote. Donc l'entretien se poursuit, comme je le disais, ça se passe plutôt bien. On fait des parallèles, on explique bien ce qui se passe et tout. Et arrive le moment de la rémunération. Et moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais déjà des opportunités d'entreprises qui m'avaient contacté un petit peu avant, notamment des grands groupes, où je pouvais signer à peu près donc en kilo euro brut annuel hors package, donc hors prime, hors tout ça, à 45 000 euros en sortie d'études à 24-25 ans. Donc moi, dans ma tête, je voulais au minimum 40 000, grand minimum. Et donc spontanément, je lui demande, mais pour ce job, du coup, quelle est la rémunération, quel est le package ? Et là, elle me répond, ce sera 30 000. Et là, je me rappellerai toujours, j'avais une feuille double où je prenais des notes. Et donc, j'ai écrit 30 000 sur ma feuille double. Et là, j'étais en train de vriller dans ma tête parce que je me disais, c'est pas possible, le salaire, il est pourri, ils exploitent les gens. En plus de ça, elle n'est pas ponctuelle. Bref, catastrophique. Sur la présentation, elle m'a saoulé. Et là, je la regarde et elle ne me précise pas, elle me dit juste 30 000.
Et là, je la regarde et je lui dis, mais juste les 30 000 pour bien comprendre, c'est par semaine ou par mois? Et là, elle a vrillé complètement. Elle m'a pris la feuille double, elle était en face de moi. Elle a pris ma feuille double, elle l'a retournée comme ça avec son crayon. Et elle me dit, oui, mais vous avez je sais plus combien d'euros par jour de tickets repas. Vous avez je sais pas combien par jour de trucs d'essence. Parce que quand tu es en presta, en gros, tu as effectivement des tickets resto. Enfin, je sais même pas comment ça marche, mais des trucs non imposables. Elle faisait que me dire que c'était non imposable. Et puis que j'avais une prime de 1 000 euros annuelle. Enfin, et je fais le calcul et je lui dis, oui, d'accord, mais là, on est à 35 000 avec les primes et tout compris, en fait, tout le package. Et moi, je veux 40 000 sans, juste avec mon salaire, sans les primes, sans rien, quoi. Et là, elle pète un plomb, elle me dit, oui, mais jamais vous allez signer avec ça, etc. Nanana. Donc là, je me suis levé, ça faisait 1 h 30 qu'on était dans l'entretien. 1 h 30 qu'on était dans l'entretien, il n'y avait personne dans les locaux, il n'y avait pas un bruit. Et je me lève et puis je commence à partir, donc je lui serre la main quand même et tout. Je commence à me barrer en me disant, bah tant pis, enfin, bon courage pour la suite, bon courage pour trouver quelqu'un parce que ça va être compliqué. Et je me casse. Et 3 jours après, je l'ai encore le mail. 3 jours après, elle m'envoie un mail en me disant je reviens vers vous par rapport à notre entretien. Avec du recul, en gros, je comprends la réaction que vous avez pu avoir. Elle commence à me raconter sa vie et tout, je m'en fous complètement. Et à justifier en fait son comportement. Et elle me dit, si jamais vous êtes toujours à l'écoute d'opportunités d'ici quelques semaines, n'hésitez pas à me contacter. Moi, ce sera avec grand plaisir et tout, machin. No way, en sachant qu'en plus, ça aurait été ma chef. No way. Et donc, la chute, c'est que cette personne, quelques temps après m'avoir fait passer l'entretien, je pense pas que ce soit lié, mais elle a quitté son job et aujourd'hui, elle est agent immobilier. Voilà. Donc, aujourd'hui, au lieu de faire signer des CDI à 1 700 € net à des bacs plus 5, bah, elle vend des maisons et elle touche des 10 000 € pour 3 visites et un document. En vrai, c'est pas mal. Voilà, j'espère que tu as kiffé ce contenu un peu plus chill, un peu plus anecdote. Moi, j'ai kiffé te raconter ça en tout cas, et je pourrais même re-regarder la vidéo moi-même dans les années à venir, ça me rappellera des souvenirs. En attendant, pense à t'abonner. J'organise aussi une masterclass dans les jours à venir, c'est le premier lien dans la description. Tu vas en apprendre plus en 1 heure qu'en 1 an de recherche sur internet, donc inscris-toi dès maintenant. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.